Alors cette boîte, c'est entre un jeu et un kit de petits chimistes sonores, en gros. C'est une, euh, c'est une boîte où les enfants, ou même les adultes, vont pouvoir créer des formes en gelée qui vont ensuite leur permettre de contrôler des sons. Donc ça, par exemple, c'est une forme qui est posée sur le plateau et quand on la touche, elle va produire un son. Donc ce projet, c'est un vieux projet pour moi parce que c'est un projet étudiant, donc, enfin, qui est né à l'ENSI, dans un semestre qui s'appelait Contour flou. En fait, la seule exigence était de travailler sur le flou. Donc moi, j'avais décidé de travailler sur des contrôleurs flous, sur des interrupteurs flous. Et à côté, Marianne Covard travaillait sur des formes floues sur de la gelée. C'est Pudding qu'elle avait ramené de Londres et qui l'a fasciné. Et en fait, moi, je m'étais rendu compte que l'eau était un outil, enfin une matière assez intéressante pour faire des contrôleurs justement. Et en fait, la gelée est une des meilleures manières pour mettre l'eau en forme. Et du coup, c'est comme ça on a créé ce projet. Avant de se dire on va faire un jeu pour contrôler un son, c'était de travailler autour du bouton. Et qu'est-ce qu'un bouton? Et de se dire de chercher à faire des boutons qui soient plutôt flous, c'est de faire des boutons qui soient organiques. Plutôt que d'avoir un téléphone portable où on va simplement appuyer avec un unique doigt, essayer de travailler sur des interfaces qui vont être beaucoup plus riches. Même si elles sont moins précises, elles sont beaucoup plus riches. On peut venir ajouter des choses. Donc par exemple là, si j'ajoute cette... Vous voyez, je fais un piano où je peux toujours ajouter une note de plus en plus grave. Je peux aussi le casser. Hop. Et venir construire avec. Donc ça, c'est des choses qu'on ne peut pas faire normalement avec des boutons, je dirais, classiques. Alors la boîte, elle contient quasiment tous les éléments qui sont utiles pour fabriquer la gelée, donc c'est-à-dire des moules, des colorants, l'agar-agar et le mode d'emploi. Et elle a aussi une petite carte électronique qui va simplement transformer le signal de capacité en un signal son. Et il faut venir brancher son enceinte sur la boîte. Le fil blanc, justement, c'est ce qu'il y a de la carte à la plaque. Donc ça, c'est simplement un élément conducteur. Hein. C'est des formes qui ont l'air tout à fait sympathiques et pas du tout gluantes. Et c'est vraiment qu'au niveau de l'interaction, on sent que c'est froid et mouillé. Chaque forme, du coup, va générer son interaction. Il y a des formes qu'on a dessinées parce qu'elles nous plaisaient. Et il y a des formes qu'on a dessinées parce que l'interaction qu'elles généraient nous plaisait. Et c'est la rencontre entre les deux qui vont générer ce vocabulaire de forme final. Le design ne s'arrête pas uniquement enfin, là, notre question, c'est de montrer que le design ne s'arrête pas uniquement à la forme, mais aussi à l'interaction. On limite trop souvent l'interactivité à une fonction. Alors, on va toucher, ça va activer quoi? Alors qu'en fait, la manière dont on va toucher, il y a aussi une forme de dessin, la même chose, même manière qu'on pourrait dessiner une forme. Quoi. Le design a un rôle à jouer dans comment déconstruire une technologie, déconstruire la science, mais en créant des jeux, des jouets ou même des expériences qui, petit à petit, sans donner directement toutes les clés de réponse, vont nous permettre de comprendre des choses sur une technologie, sur la science. Même si on déconstruit une technologie, il faut que ça reste magique, mais au fur et à mesure où on s'en sert, on fait ah bah tiens, j'enlève de la plaque, ça fait plus de bruit, ah donc c'est peut-être ça, on essaye, et avec le temps, avec l'expérience qui est avant tout est amusante, au bout d'un moment, on commence à comprendre des principes. Ah, ben c'est que ça doit passer par là. Quand cet objet est mis dans des lieux dans des lieux publics ou exposés ou dans des ateliers, les gens comprennent assez vite. Le mode d'emploi pourrait simplement être toucher. Commencer par toucher et en fait les gens comprennent assez vite les principes. Mais pas tout de suite. Des fois ils regardent sous la table s'il n'y a pas un truc caché dessous. Mais ça fait partie du jeu justement, je pense. C'est pour ça que c'est important de donner des clés pour comprendre, mais pas en dire trop non plus, je pense.